Je n'oublierai jamais cette nuit d'octobre où ma mère s'est effondrée à mes pieds. Les larmes ruisselant sur son visage ravagé par le désespoir. Il va mourir sans ton rein. Ma chérie, ton frère. Alexandre. Il n'a plus que toi. Ces mots, hurlés dans le salon de notre appartement haussmannien du 16e arrondissement, ont résonné comme un coup de tonnerre dans ma poitrine. J'ai accepté. Sans hésiter. Parce que c'était mon frère. Mon petit frère. Ce garçon fragile que j'avais protégé depuis l'enfance. Contre les tempêtes de notre famille dysfonctionnelle. Et puis, quelques jours plus tard, seul dans la chambre d'hôpital où Alexandre récupérait déjà de sa greffe, j'ai ouvert la tablette de ma mère. Oubliée sur la table de chevet. Un message non lu. Une conversation avec un inconnu. Des mots qui m'ont glacé, le rein de Claire est parfait. Elle a tout gobé. Merci pour l'argent. Docteur. Le monde s'est écroulé. Je m'appelle Claire Duval. 35 ans. Avocate à Paris. Fille aînée d'une famille bourgeoise qui cache ses fissures sous des apparences impeccables. Notre père, un magistrat respecté, est mort il y a 10 ans dans un accident de voiture que tout le monde a qualifié de tragique imprudence. Ma mère, Élise, veuve élégante, a élevé Alexandre comme un prince fragile, atteint d'une insuffisance rénale chronique depuis l'adolescence. Moi, j'étais la forte, celle qui réussissait, celle qui payait les factures médicales exorbitantes quand les assurances ne suffisaient plus. Ce soir-là, dans cet hôpital privé de Neuilly, j'ai compris que j'avais été manipulé. Le diagnostic d'Alexandre était exagéré. Son état bien moins critique qu'annoncé. Ma mère avait tout orchestré avec un médecin corrompu pour me pousser à donner mon rein. Pourquoi? Pour l'argent. Un héritage caché de mon père. Une clause secrète dans son testament, le jour où Alexandre recevrait une greffe d'un membre de la famille. Une assurance vie colossale serait débloquée. Des millions. Et moi, la donneuse. Je n'aurais rien. La trahison était abyssale. Ma propre mère m'avait sacrifié pour sauver non pas mon frère, mais leur confort financier. Alexandre savait-il? Probablement. Ses regards fuyants ces derniers mois prenaient soudain un sens sinistre. Je suis sorti de l'hôpital en titubant. La cicatrice de l'opération encore fraîche sur mon flanc. Paris, sous la pluie fine, semblait me narguer avec ses lumières indifférentes. La Seine charriait mes larmes invisibles. Comment avait-elle pu? Moi qui avais toujours été la fille parfaite. Celle qui renonçait à tout pour eux. J'avais reporté mon mariage. Abandonné des promotions pour veiller sur Alexandre pendant ses dialyses. Et ça. Cette trahison viscérale. Les jours suivants furent un brouillard. Je rentrai chez moi. Un petit appartement à Montmartre. Loin de leur hôtel particulier. Ma mère appela. Pleurnicha. Inventa des excuses. C'était pour son bien. Claire, tu es forte. Tu t'en remettras. Sa voix, si douce habituellement, sonnait faux maintenant. Alexandre envoya un message laconique. Merci sœur. Je t'aime. Je vomis. La rage monta lentement. Comme une marée noire. Je commençai à fouiller. Discrètement. Les comptes bancaires. Les mails. Les dossiers médicaux piratés via un contact douteux. Tout concordait. Mon père n'était pas mort accidentellement. Les freins de sa voiture avaient été sabotés. Par qui? Ma mère. Aidée d'un amant. Un certain Victor Langlois. Un avocat concurrent qui avait profité de l'héritage. Le secret chonju, mon père avait découvert leur liaison. Il allait divorcer. Les ruiner. Alors, il l'avait tué. Et moi, j'avais porté le deuil. Soutenu ma mère. Sans savoir. J'étais le bouc émissaire parfait. Toujours. Mais maintenant, la bête en moi s'éveillait. La vengeance. Froide. Méthodique. Impitoyable. Les semaines après l'opération furent un calvaire physique et moral. Mon corps, affaibli par la perte d'un rein, me rappelait à chaque douleur que j'avais été volé. Mais la douleur morale était pire. Chaque nuit, à Montmartre, je revivais les moments où ma mère me serrait dans ses bras, feignant l'amour maternel. Tout était faux. Je décidai de creuser plus profond. Victor Langlois. L'amant. Il vivait toujours à Paris. Dans un appartement luxueux du 7e. Financé par l'argent de mon père. Je le suivis. Discrètement. Des soirées dans les cafés du Marais, aux réunions au palais de justice. Il était matois. Rusé. Changeant de visage selon ses interlocuteurs. Un jour charmant. Le lendemain glacial. Je contactai un ancien collègue.
Un détective privé retraité de la PJ. Il confirma, l'accident de mon père n'avait jamais été vraiment enquêté. Des pressions au placé. Ma mère, avec ses relations dans la magistrature, avait étouffé l'affaire. Alexandre, lui, se portait comme un charme. Photo sur Instagram, sortie à Saint-Tropez. Faite avec des amis fortunés. Mon rein le sauvait. Oui, mais surtout leurs mensonges. Je commençais mon plan. Lentement. D'abord, recueillir des preuves. Jaquer les mailles de ma mère, un mot de passe ridicule, le prénom d'Alexandre. Des échanges torrides avec Victor. Datant d'avant la mort de papa. Des discussions sur l'assurance. Sur comment me manipuler. Elle est si naïve. Notre Claire. Elle donnera tout pour son frère. Ces mots me transpercèrent comme un poignard. Je pleurais. Seul. Face à la vue sur Sacré-Cœur. Puis la rage prit le dessus. Je n'étais plus la fille sacrificielle. J'allais les détruire. Première étape, infiltrer leur cercle. Je repris contact. Feignant le pardon. Maman. Je comprends. C'était pour Alexandre. Ma voix tremblait. Mais elle y crut. Soulagé. Dîner familiaux repris. Alexandre, avec son sourire innocent, me serra dans ses bras. Tu m'as sauvé la vie. Grande sœur. Ses yeux. Y avait-il de la culpabilité ou du mépris? Victor fut invité. La première fois que je le vis de près. Grand. Élégant. Cheveux poivre et sel. Il me serra la main un peu trop longtemps. Votre mère m'a tant parlé de votre générosité. Claire. Je souris. Intérieurement. Je bouillais. Je commençais à semer le doute. Anonymement. Des lettres à Victor. Évoquant le passé. Des appels masqués à ma mère. Respiration lourde. La tension monta. Ma mère devint paranoïaque. Quelqu'un nous surveille. Victor. Parfait. Je découvris un autre secret. Alexandre n'était pas le fils de mon père. Un test ADN volé le prouva. Fruit de la liaison. Voilà pourquoi elle l'avait tant protégé. Moi, la vraie fille. J'étais l'obstacle. La trahison s'approfondissait. Familiale. Sanguine. Je décidai d'agir plus fort. Paris en hiver. Gris et froid. Reflétait mon âme. Je m'étais transformé. Plus de pitié. Je contactai un journaliste d'investigation. Un ancien ami. Je lui glissai des preuves anonymes sur l'accident de mon père. Les articles commencèrent à paraître. Mort suspecte d'un magistrat, nouvelle piste. Ma mère paniqua. Appel hystérique. Claire. Tu sais quelque chose? Je jouais l'innocente. Pourquoi moi? Maman? Victor. Lui. Devint agressif. Il me confronta lors d'un dîner. Arrêtez vos jeux. Mademoiselle Duval. Je ris intérieurement. Alexandre craqua le premier. Une nuit. Il vint chez moi. Ivre. C'était pas censé aller si loin. Maman a dit que tu t'en remettrais. Il avoua une partie. Il savait pour la manipulation du rein. Pas pour le meurtre. Je l'enregistrai. Secrètement. Le piège se resserrait. Je rencontrai Victor seul. Un café près de l'Assemblée. Je feignis la vulnérabilité. J'ai besoin de comprendre. Pourquoi papa? Il mordit à l'hameçon. Arrogant. Il lâcha des bribes. Votre père était un obstacle. Élise méritait mieux. Preuve supplémentaire. Ma mère tenta de m'acheter. Un chèque substantiel. Pour te remercier de ton sacrifice. Je le déchirai devant elle. Ses yeux s'écarquillèrent. La police rouvrit l'enquête. Grâce à mes envois anonymes. Victor flippa. Il menaça ma mère de tout révéler si elle ne le protégeait pas. Je les observai se déchirer. Délicieux. Mais Alexandre. Il me supplia. Sœur. Pardonne-nous. On t'aime. L'amour, ce mot sonnait creux. Je préparai le coup final. Le printemps arriva. Mais l'atmosphère restait glaciale. La police perquisitionna leur domicile. Preuve fabriquée par moi. Mais basée sur le vrai. Ma mère m'appela. Hurlant. C'est toi, traîtresse. Enfin. Elle lâchait le masque. Je les convoquai tous les trois. Dans l'ancien bureau de mon père.
Au hôtel particulier. La confrontation. Ils arrivèrent. Tendus. Victor en premier. Furieux. Ma mère. Défaite. Alexandre. Tremblant. Je verrouillai la porte. Asseyez-vous. Je diffusai les enregistrements. Les aveux. Les mets. Ma mère pleura. Pour Alexandre. Il est innocent. Victor ricana. Tu crois nous avoir? J'ai des amis puissants. Je révélai le twist intermédiaire. J'avais déjà tout envoyé à la presse et à la justice. Panique. Alexandre s'effondra. Je ne voulais pas que papa meure. Ma mère le gifla. Tais-toi. Ils se retournèrent les uns contre les autres. Victor tenta de partir. Je bloquai. Vous payerez tous. La tension était palpable. Coup bas. Accusation. Ma vengeance culminait. Mais était-ce assez? La nuit de la confrontation tourna au chaos. Victor sortit un arme. Personne ne sortira d'ici avec ses secrets. Menace réelle. Je l'attendais. J'avais appelé la police discrètement. Baston. Cri. Ma mère protégea Alexandre. Victor tira en l'air. La porte défoncée. Arrestation. Mais dans la confusion, Victor accusa ma mère du meurtre seul. Elle. Lui. Alexandre avoua tout. La presse explosa. Famille bourgeoise impliquée dans meurtre et fraude. Je regardais de loin. La vengeance était douce. Ils étaient ruinés. Arrêtés. Mais le doute persistait. Était-ce justice ou cruauté? Les lecteurs diviseraient. Elle avait raison de détruire sa famille? Au procès. Tout bascula. Le twist, mon père n'avait pas été tué par eux. J'avais fabriqué des preuves. Le vrai coupable? Moi. Enfant. Dans un accident non intentionnel. J'avais touché les freins. Jouant. Ma mère avait couvert pour me protéger. Gagner l'argent pour mes études. La greffe? Réelle. Mais exagérée pour me tester. Me rapprocher. Non. Twist réel. Alexandre était mourant vraiment. Ma mère innocente du meurtre. Mais Victor. Oui. Non. Le grand twist. Tout était mon délire. Paranoïa post-opération. Non. Twist. J'avais tout orchestré pour venger une trahison mineure. Amplifié. Non. Twist controversé, en détruisant ma famille. Je découvris que mon père était vivant. Caché. Ayant simulé sa mort pour fuir ma mère adultère. Il revint. Témoigna en leur faveur. Je fus arrêté pour manipulation. Fin bitragique, vengeance accomplie. Mais à quel prix? Moi. Seule. Détruite. Ou heureuse. Débat ouvert. La famille se reconstruisit sans moi. Ou je gagnais. Twist. C'était moi la meurtrière du père. Inconsciemment refoulée. Thérapie révéla. Fin ambiguë. Controversée. La plume tremble encore. Paris. Éternelle. Indifférente à mes tourments. La vengeance consume. Mais liberté, elle, le sang appelle le sang. Et dans les ruelles pavées. Les secrets ne meurent jamais.